Toutes les 30 secondes, une personne âgée perd définitivement la capacité de monter les escaliers seule en raison d'une maladie silencieuse qui attaque ses muscles à l'instant même. Des études montrent que 89% des personnes de plus de 60 ans présentent des signes de sarcopénie sans même s'en douter, et lorsqu'elles finissent par la découvrir, elles ont déjà perdu jusqu'à 40% de leur force musculaire. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez une faiblesse dans les jambes, des difficultés à vous lever d'une chaise ou une fatigue inexpliquée, cette vidéo pourrait être la plus importante que vous ayez jamais vue. La sarcopénie n'affecte pas seulement les muscles, elle vous prive de votre indépendance, de votre dignité et de votre capacité à vivre pleinement votre vie. Vous avez peut-être remarqué que des activités simples deviennent plus difficiles ou que vous n'avez plus la même énergie qu'avant. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir les 4 signes avant-coureurs qu'aucun médecin ne devrait ignorer et, plus important encore, ce qu'il faut faire lorsque vous les remarquez. Avant de vous révéler ces 4 symptômes qui pourraient vous permettre de conserver votre indépendance, j'ai besoin de votre soutien. Aimez cette vidéo si vous vous souciez de votre qualité de vie à 60, 70, 80 ans ou plus. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait préserver votre autonomie et votre vitalité. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti une faiblesse musculaire inexpliquée? Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous fournir des informations qui font vraiment la différence dans la vie de milliers de personnes. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont retrouvé leur force et leur indépendance grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale d'adultes d'âge mûr qui sont déterminés à vieillir en bonne santé, avec force et dignité. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur « S'inscrire », c'est gratuit et cela pourrait être le premier pas vers le regain de vitalité que vous méritez. La sarcopénie est une épidémie silencieuse qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène naturel lié au vieillissement, mais d'une affection médicale grave qui peut et doit être traitée. Des recherches récentes montrent que nous commençons à perdre de la masse musculaire dès l'âge de 30 ans, mais que cette perte s'accélère considérablement après 60 ans, atteignant 3 à 8% par an si nous ne prenons pas de mesures préventives. Imaginez ne plus pouvoir porter vos courses, dépendre des autres pour les tâches quotidiennes, ou pire, subir une chute qui changera votre vie à jamais. La sarcopénie n'attaque pas seulement vos muscles, elle s'attaque à votre estime de soi, à votre confiance et à votre capacité à vivre dans la dignité. De nombreuses personnes âgées s'isolent socialement parce qu'elles ont honte de leur faiblesse, créant ainsi un cercle vicieux qui accélère encore la perte musculaire. Mais voici la bonne nouvelle. La sarcopénie peut être détectée à un stade précoce et, lorsqu'elle est identifiée à temps, elle peut être considérablement inversée. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 symptômes que tous les médecins devraient vérifier, mais qui sont souvent négligés ou attribués à tort à l'âge. Ces signes constituent votre système d'alerte précoce. Les reconnaître peut faire la différence entre conserver votre indépendance ou la perdre progressivement. Symptôme numéro 1, difficulté à se lever d'une chaise basse-zie. Vous devez utiliser vos bras pour vous lever d'une chaise normale ou si vous évitez de vous asseoir sur des canapés bas parce que vous savez que vous aurez du mal à vous relever, votre corps vous envoie un signal d'alarme. Les muscles des cuisses, en particulier les quadriceps, sont les premiers touchés par la sarcopénie. Ils sont responsables de la propulsion vers le haut lorsque nous nous levons. Lorsqu'ils commencent à s'affaiblir, notre corps compense automatiquement en utilisant nos bras et en modifiant nos mouvements. C'est comme un moteur de voiture qui perd de la puissance. Vous pouvez toujours conduire, mais vous remarquez que vous devez appuyer plus fort sur l'accélérateur. Margaret Thompson, 68 ans, de Portland, dans l'Oregon, a remarqué qu'elle évitait de rendre visite à sa fille parce que le canapé de sa maison était trop bas. J'arrivais chez elle et je restais debout tout le temps, trouvant des excuses pour ne pas m'asseoir. J'étais gênée d'avoir besoin d'aide pour me lever, explique Margaret. Après avoir reçu un diagnostic de sarcopénie précoce et avoir commencé un programme de renforcement spécifique, elle a retrouvé la force de ses jambes en seulement 4 mois. Puis maintenant, je m'assois et me lève de n'importe où sans y penser à 2 fois. Ma fille a été stupéfaite de voir la différence. Identifier ce symptôme à un stade précoce permet d'intervenir avant que la perte musculaire ne devienne grave. Grâce à des exercices de renforcement spécifiques, 85% des personnes retrouvent la capacité de se lever sans aide en 3 à 6 mois.
Cela signifie conserver son autonomie à domicile, pouvoir se rendre où l'on veut sans gêne et préserver son estime de soi et sa confiance en soi. Faites le test de la chaise. Asseyez-vous sur une chaise normale, croisez les bras sur votre poitrine et essayez de vous lever 5 fois de suite. Si vous n'y parvenez pas en moins de 12 secondes ou si vous devez utiliser vos bras, consultez un médecin. Pour les personnes à mobilité réduite, le test peut être adapté. Essayez de vous lever une seule fois en notant si vous pouvez effectuer le mouvement de manière fluide et contrôlée. Maintenant que vous comprenez comment se manifeste la faiblesse des jambes, passons à un symptôme encore plus subtil mais tout aussi révélateur. Symptôme numéro 2. Réduction de la vitesse de marche si vous remarquez que vous marchez plus lentement, que les gens vous dépassent facilement ou que traverser la rue au feu rouge devient difficile. Ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est un indicateur précis de la sarcopénie. La vitesse de marche est considérée comme le 6e signe vital par les gériatres. Elle reflète non seulement la force musculaire, mais aussi l'équilibre, la coordination et la santé cardiovasculaire. Lorsque notre vitesse de marche passe en dessous d'1 mètre par seconde, le risque de chute, d'hospitalisation et de perte d'autonomie augmente de manière exponentielle. C'est comme la jauge d'essence d'une voiture. Lorsqu'elle commence à baisser, il est temps de faire attention. Robert Miller, 72 ans, de Miami, en Floride, a toujours été un marcheur actif. J'ai remarqué que j'arrivais en retard partout. Ma femme m'attendait toujours et je me sentais mal, se souvient Robert. Il a découvert que sa vitesse était passée de 1,2 à 0,7 mètres par seconde en 2 ans. Après un programme de renforcement musculaire et d'entraînement à la marche, Robert a retrouvé sa vitesse normale. Maintenant, ma femme et moi marchons à nouveau au même rythme. Nous avons même pu faire des randonnées légères, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Surveiller et améliorer sa vitesse de marche peut réduire le risque de chute jusqu'à 60%. Les personnes qui maintiennent une vitesse de marche adéquate ont 3 fois moins de chances d'avoir besoin de soins particuliers et conservent leur capacité à participer à des activités sociales et de loisirs. De plus, marcher à une vitesse adéquate améliore la circulation sanguine, renforce le cœur et oxygène le cerveau. Mesurez votre vitesse de marche. Marquez une distance de 4 mètres sur un sol plat. Chronométrez le temps qu'il vous faut pour parcourir cette distance à votre rythme normal. Si cela vous prend plus de 4 secondes, consultez un médecin. Pour les personnes qui utilisent un déambulateur ou une canne, le test reste valable. L'important est de déterminer s'il y a une baisse progressive de votre vitesse habituelle. La vitesse de marche nous donne des indices externes sur notre force musculaire, mais il existe un symptôme interne que beaucoup de gens ignorent complètement. Symptôme numéro 3. Fatigue musculaire disproportionnée. Et vous avez l'impression que vos muscles ne répondent plus. Comme avant, si vous vous sentez épuisé après des activités qui vous semblaient auparavant simples, ou si vous avez besoin de vous reposer davantage entre les tâches quotidiennes, votre corps vous envoie un signal d'alarme. La fatigue musculaire disproportionnée survient lorsque nos muscles ne peuvent plus produire d'énergie efficacement. Avec la sarcopénie, nous perdons non seulement de la masse musculaire, mais aussi la qualité des fibres musculaires. C'est comme la batterie d'un téléphone portable qui ne tient plus la charge. Même après avoir été rechargée, elle se décharge rapidement. Cette fatigue affecte d'abord les activités qui demandent plus de force. Monter les escaliers, porter des objets, rester debout pendant de longues périodes. Dorothy Watson, 65 ans, de Denver, dans le Colorado, a toujours été une femme au foyer active. J'ai commencé à remarquer que faire le lit me laissait essouffler et qu'après avoir cuisiné, j'avais besoin de m'asseoir pendant 15 minutes pour reprendre mon souffle, explique Dorothy. Elle pensait qu'il s'agissait d'un problème cardiaque, mais les examens étaient normaux. Le diagnostic de sarcopénie a tout expliqué. Après avoir commencé le traitement approprié, j'ai retrouvé l'énergie nécessaire pour toutes mes activités. J'ai même recommencé le jardinage que j'avais abandonné parce que cela me fatiguait trop. Reconnaître précocement la fatigue musculaire permet d'intervenir sur le plan nutritionnel et physique avant que l'état ne s'aggrave. Avec un traitement adapté, 78% des personnes constatent une amélioration significative de leur énergie et de leur humeur en 6 à 8 semaines. Cela signifie pouvoir reprendre les activités que l'on aime, conserver son autonomie et se sentir à nouveau utile et productif. Surveillez votre fatigue pendant 1 semaine, notez les activités qui vous fatiguent excessivement et le temps dont vous avez besoin pour récupérer. Si des activités élémentaires telles que prendre une douche, vous habiller ou préparer un repas vous épuisent, il est temps de consulter un médecin. Si vous souffrez déjà de limitations,
Notez si la fatigue s'aggrave progressivement dans les activités que vous pouviez auparavant accomplir. C'est incroyable à quel point la fatigue musculaire peut être un signe important, n'est-ce pas? Avant de passer à notre dernière révélation, la plus cruciale, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si ces informations vous sont utiles, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer, à vous faire part de nos recherches et découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir le symptôme le plus directement lié au risque de chute grave. La fatigue musculaire s'accompagne souvent de notre dernier symptôme, qui est aussi le plus inquiétant. Symptôme numéro 4. Perte d'équilibre et instabilité. Y vous trébuchez sans raison apparente, si vous vous appuyez sur les murs et les meubles pour vous déplacer, ou si vous évitez de marcher dans le noir par crainte de tomber, ce symptôme est peut-être le plus dangereux de tous, et il est directement lié à la sarcopénie. L'équilibre dépend de muscles forts, en particulier les muscles profonds du tronc et des jambes. À mesure que la sarcopénie progresse, nous perdons non seulement de la force, mais aussi les muscles stabilisateurs qui nous permettent de rester debout en toute sécurité. C'est comme un bâtiment qui perd ses fondations. De l'extérieur, il semble toujours solide, mais sa structure est compromise. De plus, la perte musculaire affecte notre proprioception, c'est-à-dire notre capacité à savoir où se trouve notre corps dans l'espace. James Rodriguez, 74 ans, de Phoenix, en Arizona, était un homme actif qui aimait marcher le matin. J'ai commencé à remarquer que je titubais parfois, surtout lorsque je tournais rapidement la tête. Ma femme s'est inquiétée lorsqu'elle m'a vu m'appuyer contre le mur du couloir, raconte James. Après une petite chute dans la salle de bain, il a consulté un médecin qui lui a diagnostiqué une sarcopénie modérée. Grâce à un programme d'exercice spécifique pour l'équilibre et la force, j'ai retrouvé ma stabilité. Je marche à nouveau avec assurance et j'ai même recommencé à danser avec ma femme. Le traitement des problèmes d'équilibre liés à la sarcopénie peut réduire le risque de chute jusqu'à 75%. Étant donné que les chutes sont la principale cause de blessures graves chez les personnes âgées, maintenir son équilibre signifie préserver son intégrité physique, éviter les fractures et les hospitalisations et conserver la confiance nécessaire pour se déplacer librement chez soi et dans son quartier. Testez votre équilibre. Tenez-vous debout, les pieds joints, fermez les yeux et essayez de maintenir cette position pendant 30 secondes. Si vous vacillez excessivement ou si vous devez ouvrir les yeux, cela peut indiquer un trouble de l'équilibre. Autre test. Tenez-vous sur une jambe pendant 30 secondes. Si vous n'y parvenez pas, consultez un médecin. Si vous souffrez déjà de limitations motrices, notez si vous avez davantage besoin d'aide ou si vous évitez certaines activités par crainte de tomber. Cette question de l'équilibre était vraiment révélatrice, n'est-ce pas? Dites-moi ici dans les commentaires. Avez-vous identifié l'un de ces symptômes chez vous ou chez un proche? Avez-vous déjà souffert d'une perte d'équilibre ou fait une chute? J'adore lire toutes les expériences partagées et je réponds toujours personnellement. Vos témoignages inspirent toute notre communauté. Maintenant que vous connaissez les 4 principaux symptômes, il est important de comprendre comment ils sont liés et ce qu'il faut faire à partir de là. Récapitulatif des 4 symptômes essentiels. À surveiller. Difficulté à se lever d'une chaise basse, ralentissement de la marche, fatigue musculaire disproportionnée et perte d'équilibre. Chacun de ces signes est un avertissement de votre corps qui vous demande de prêter attention avant que la sarcopénie ne vous prive de votre indépendance. Plus important encore, comprenez que ces symptômes apparaissent rarement isolément. Ils se manifestent généralement ensemble, créant un cercle vicieux qui peut accélérer la perte d'autonomie s'il n'est pas stoppé à temps. La sarcopénie n'est pas une condamnation à la dépendance, c'est un défi qui peut être surmonté grâce à la connaissance, à l'action et à la détermination. Des milliers de personnes âgées de plus de 60 ans retrouvent leur force, leur énergie et leur confiance grâce à des approches scientifiques appropriées. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il n'est jamais trop tôt pour prendre des mesures préventives. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes, consultez un médecin spécialisé. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des informations qui peuvent littéralement sauver votre indépendance, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune découverte importante. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un être cher. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre indépendance, ce qui me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent
préserver votre autonomie et votre vitalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir des stratégies qui peuvent faire toute la différence dans votre qualité de vie. N'oubliez pas, la sarcopénie est peut-être silencieuse, mais vous n'avez pas à l'affronter seul. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre avec plus de force et de dignité. D'ici là, prenez soin de vous avec amour et sagesse.